monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour Custo Déco pour tester cet outil de chez Wear Memory Keepers pour nous aider à confectionner la couverture d'un album, d'un carnet, dans ce que vous voulez. Alors, pour rappel, vous avez ici donc l'angle droit, la petite tige ici pour l'espace entre vos cartonnettes, ici pour les angles arrondis et ici pour faire le petit trou pour y mettre un élastique. Voilà. J'ai utilisé la Pocket Punch Board pour créer mes pochettes. Je les ai déjà faites parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc j'en ai créé 6 avec le papier Zizix. Donc c'est celui-ci. La référence, je pense que vous pouvez taper ça si vous le cherchez, parce qu'il y en a deux qui se ressemblent. L'autre c'est des papiers plus foncés si je dis pas de bêtises. C'est 66 30 07. Et je trouvais que les couleurs étaient plutôt pas mal par rapport à la collection. Je vais venir créer des tags pour mettre à l'intérieur. Et donc on va utiliser cette collection Mariposa. Je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser, mais je vais en utiliser un, ça c'est sûr. Celui-là je le trouve tellement beau, mais j'ai pas mis de orange, donc peut-être pas. J'ai pas mis de vert, non mais ne me dites pas que je me suis trompée dans mes couleurs. Voilà, je trouvais que lui il allait bien avec le bleu. Ça pourrait être pas mal. Ça je le trouve tellement beau. Ah oui, parce que je vous dis, mes cartonnettes, je les ai déjà préparés également. Donc ça fait 7,5 par 12,5 en 2 fois et 2 par 12,5. En sachant que celle-ci, je verrai. Faut que je vérifie. Enfin, ouais, j'ai fait 2 et encore, en fait. Enfin, si, puisque je vais y mettre un élastique. Ouais, donc non, on reste à 2. Et comme ça, en fait, ça va me permettre d'utiliser une page 30-30. Enfin, ça va être comme ça. Et pas 2. Comme ça, pas besoin de faire un ajustement au niveau d'ici. Voilà, on triche un petit peu, on joue la facilité. Et le papier, du coup, je sais pas. Hein. Ah, il est beau celui-là. Franchement, ce papier-là, je le trouve magnifique. Ah, puis alors lui, allez, on prend celui-là. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent... Enfin, j'ai des personnes qui me disent que elles n'osent pas utiliser leur beau papier et tout. Et ben moi, perso, maintenant, je les utilise parce que très clairement, sans ça, on s'en sert jamais. Voilà. Du coup, il faut poser donc cet objet comme ceci. Comme ça, vous allez avoir en fait la largeur nécessaire pour venir rabattre en fait sur votre cartonnette. Et on va tout simplement coller comme ceci. Je n'ai pas préparé un truc. C'est mon scotch. Alors, hop. Donc, du coup, j'enlève. Il me faut mon cutter. Alors ça, c'est du scotch double face tapis de moquette, hein, très clairement. C'est plus économique. Tout simplement, pour les grandes largeurs comme ça. Hop. Voilà. Alors, au tout début de mon scrap, je faisais avec de la colle. Et un jour, je me suis dit, en fait, le double face, c'est quand même mieux. Donc maintenant, j'utilise que du double face, que ce soit pour ma cartonnette et aussi bien pour abattre le papier. Hop. Ma petite cartonnette, elle a disparu. C'est pas possible. T'es où, toi? Ah, elle était là. Hop. On va prendre un petit peu plus fin. En plus, là, je ne peux pas vous faire une avance rapide hein, parce que je peux pas.
Sans ça, je vous expliquerai pas bien l'outil de chez Wear Memory Keepers. Donc voilà, le scotch, c'est bon. On n'en parle plus. Hop. Voilà. Et voilà. Tac. Donc, on va mettre l'objet ici. Enlever le scotch. Enfin, pas le scotch, mais le papier. Oh, dis donc. Oh. Voilà. Tac. Donc, on va venir coller ça ici. Voilà. Ensuite, vous prenez donc la petite tige. Vous venez la placer ici. On va prendre donc la petite cartonnette. Bon, décidément, j'arrive pas à enlever mon double face ce soir. Enfin, les protections plutôt. Hop. Petite cartonnette. On colle ça le long. Hop. On décale. On refait la même pour du coup la grande cartonnette. Je sais pas pourquoi j'utilise rien pour m'aider en fait. Je pense que je gagnerais mon temps. Je sais pas si ça c'est le meilleur outil. Ah non, j'ai un cheveu dans mon scotch. Donc, hop. Voilà. Bon. Hop. Donc, on le place bien et on vient coller le long. Et voilà. Donc là, déjà, on a ça. Donc là, je trouve déjà, on va gagner du papier parce que moi, personnellement, parfois, je coupais un peu large. Donc maintenant, moi, je vais faire ça. Clouc. Ça. Et je vais venir... alors, par contre, est-ce que je peux faire comme ça? Oui, ça va me le rattraper. Oh, j'ai la tremblote ce soir. Bon, je trouve ça drôle, mais en fait, ça ne l'est pas quand même. Hop. Voilà. Ensuite, quand on a ça, donc là, au moins avec cet outil, vous êtes sûr d'avoir assez de papier, parce que moi, ça, perso, ça m'est déjà arrivé d'avoir coupé trop court. Donc, au moins, là, vous êtes bien. Par contre, Coco... Attendez, alors là, il y a un... Je bug ou... Ah non, ça passe. Oh, j'ai cru qu'il y avait un truc. J'ai eu peur que comme ça allait sur la cartonnette, j'allais pas avoir mon angle droit correctement. Et en fait, si. Pourtant, c'est bizarre parce que il est tout droit et le fait de le mettre comme ça, ça passe. Donc, on coupe. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, j'ai déjà ma couverture. Il ne reste plus qu'à coller. Mais évidemment, j'ai mangé mon double face. Très logique. Donc, hop. Ça fait très longtemps que j'ai fait une couverture avec entièrement que du papier. J'ai pris une habitude de faire souvent en toile de reliure ici, parce que c'est vrai que les toiles de reliure, c'est vraiment pratique pour plier en fait votre structure. Ça va pas se déchirer comme du papier peut se déchirer. Donc c'est vraiment un avantage ça. Donc bah là on va essayer de pas se louper. Ce serait dommage. Hop.
Tac, tac, tac. Alors, moi, je prends toujours les largeurs en premier. Oh, mais décidément, sérieux, c'est quoi mon problème ce soir avec la pellicule? Hop. Oh, je vais tout enlever. Ah oui, mais ne te colle pas les doigts. Hop. Voilà. Donc, je commence par ce côté. Touc, touc, touc. Je ne suis pas vraiment centrée à vous. Ensuite, ce côté. En même temps, je suis à 10 km de mon bureau si je m'avançais un petit peu. Ensuite, on vient plier ici les coins. Comme ça, quand on va rabattre, ça ne va pas gêner. Hop, hop. Voilà. Et voilà. Ma couverture est faite. Donc, maintenant, il faut que je l'aide un petit peu. Je vais utiliser ça plutôt. Hop. Touc, touc, touc. On l'aide un chouille, quoi. Et voilà ce que ça donne. Toute petite couverture toute mignonne. Et donc, du coup, ça, en fait, on va venir... Ah ouais, mais attendez, il faut que je fasse mon élastique avant de coller. Ah, il faut penser à ça, ouais. Pas bête. Oh, pourquoi ça colle pas là? Hop. Parce qu'une fois que j'aurai collé mes pochettes, je pourrai plus faire mon élastique. Alors, mes pochettes, elles vont être comme ça. En fait, ici, je vais pas mettre de papier. En fait, je vais les coller à ras ici pour avoir une petite marge. Mais par contre, ici, il me faut du papier. Alors, est-ce que je prends un papier Il me reste des chutes. Ça pourrait être pas mal de les utiliser. Ça me semble pas mal. Alors, attendez. Là, je me pose la question. Est-ce que je... Oh, il s'est déchiré? Non. Oh, j'ai peur. Est-ce que je coupe à ras ou est-ce que au final, je laisse passer pour que tout soit recouvert? Pour être pas mal, non? Que tout soit recouvert. Je pense. Donc, moi, quand c'est comme ça, j'enlève 0,5. Donc là, c'est-à-dire que j'ai coupé à 12. Et donc, du coup, 12 par... au pif, je vais faire un 12 par 12. Hop. Alors, 12 par 12. Je vais regarder quand même avant parce que si je fais une bêtise, c'est un peu bête. On va rien voir si je prends une couleur. Ouais, non, c'est ça. C'est pile la taille de ma pochette en fait. Oui, donc non, c'est bien. Là, on voit pas la cartonnette parce que du coup, j'ai mon rabat. Allez, hop. Bon, moi, ça, c'est au pif. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. Hop, de la colle dans la rainure. Hop. Et puis, là, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que il faut que ça prenne. Et en même temps, il faut maroufler. Et en même temps, il faut le plier. Alors. Après, il faut juste que je retrouve mon pli là. Si je fais dans ce sens-là, si je fais comme ça. Non.
Parce que mon plioir, il est un peu cracra. Et j'ai l'impression que quand je m'en sers, il salit mes papiers. Donc autant vous dire que c'est pas le but. Mais ça, c'est long à faire en fait, hein. Ouais, bah, je vais vous mettre sur pause, hein, parce que franchement, si vous me voyez faire ça pendant 10 minutes, j'ai envie de vous dire, allez, à tout à l'heure. Bon, donc du coup, j'ai fait ceci. Donc ça se plie bien, parfait. Maintenant, il va falloir faire le trou. Donc, si j'ai bien compris le principe du truc, on va venir se placer comme ça. On va faire là et ensuite, hop. Franchement, c'est beaucoup plus rapide que si on devait prendre les mesures, machin, tout ça, tout ça. Je sors ma crocodile. Alors. Hop. Ah oui, par info, j'ai utilisé de la cartonnette de 2 mm. Si ça intéresse quelqu'un. Pourquoi? J'avais envie. Voilà. Oh. Voilà. Non, je ne l'arrange pas parce que je vais en avoir besoin après. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça nous dit que c'est pas mal. Est-ce que j'ai bien fait la chose? On est du coup sur à peu près 1,3. Ouais! Moi, je suis contente de moi. Du coup, bah, je vais mettre... Est-ce que j'ai des élastiques? C'est une très bonne question. Oh punaise. Bah, je vais voir. Sinon, tout est foiré. Eh bien, on va pouvoir continuer le tuto parce que j'ai cet élastique-là vert qui ira avec 2 œillets verts comme ça. Donc, alors, chaque fois, ça faut que je réfléchisse le sens. Je fais comme ça. Et après, il faut que ça passe devant. Ouais, c'est ça. Donc, on va laisser un petit bout dépassé qu'on coupera après. On tire bien parce que parfois, avec les œillets, bah, genre là, ça prend de la place, un élastique comme ça. Mais il faut qu'il rentre. Voilà. Hop. Ah ouais, mais sauf que j'ai pas mis la corde. Oh, crotte. C'est de faire ressortir l'œillet. Voilà. On reprend. Voilà, si la corde pouvait être en haut, ça m'arrangerait. Hop. Oh. Voilà. Ça va être mieux. On va tout de suite le mettre en place. Hop. Voilà. On va couper ce qui dépasse. Hop. Maintenant, il faut faire le bas. Donc,
Hop. Après, c'est élastique, j'ai envie de dire, même si je le colle, après, ça va remonter, quoi. Je vais le coller un peu plus. Hop, du coup, toi, pareil. Oh la vache. Je suis en train de faire des nœuds. Ah, ça me gêne ça. Hop. Voilà. On n'en parle plus. Et voilà. Hop. Tadam. Ok. Maintenant, les pochettes. Alors. Tac, 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 tac. On va les coller comme ça, voilà. Pour info, les pochettes, en fait, il faut que ça fasse un style soufflé. Donc, il ne faut pas coller l'entièreté de la pochette sur la pochette. On va venir coller seulement, en fait, au niveau d'ici. Alors, vous pouvez mettre juste un petit double face, machin. Vous faites ce que vous voulez, en fait. Hop. Avant de coller toutes les autres, on va attendre pour être sûr que j'ai collé comme il fallait. Mais je pense que oui. Oui, ça va s'ouvrir. Bon, je vais attendre un petit peu. Bon, du coup, j'ai collé à part sans la vidéo. Et pendant que je collais, je me suis dit, ouh, j'espère que de ne pas avoir collé ici, ça ne va pas gêner. Parce que, en fait, ceci, pour que... en fait, je vais pas le coller non plus tout en haut. Parce que si je colle tout en... Ah, quoique peut-être pas. Attendez, je fais le test, hein, parce que j'ai envie de vous dire... parce que je voudrais que tout s'ouvre. Oh, bah non, je pense que ça va être bon. Bah, je vais tout coller, et puis au pire, il servira pas. Hop. Donc, tac, tac, tac. Alors, moi, j'ai choisi de faire des papiers de couleur. Ils vont pas beaucoup se voir, hein, donc après, bah, vous faites comme vous voulez. Mais j'avoue que sur le côté, du coup, ça va faire sympa. Enfin, j'imagine, j'espère, je sais pas. On verra. Donc là, concentration. Je colle. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Et puis, bah, on maintient un petit peu, quoi, histoire de dire, on a collé. Hop. Et comme ça, après, touc, 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 tadam. Et quand on ouvre, du coup, vous voyez, on les voit, en fait, sur le côté. Donc, ça fait sympa. Et ouais, vous voyez, le bleu, là, du coup, il s'ouvre pas beaucoup. Mais vu que c'est pour mettre des photos, tout ça, j'ai envie de vous dire, ça va passer. Donc, bah écoutez, le test est fait. Là, je me dis, est-ce que je fais ma petite déco ou pas? Parce que du coup, il y a juste là à faire une déco. Et puis là, et pourquoi pas ici, quoi. Ah, mais il faut que je fasse mes tags aussi.
Ouais, il faut que je fasse mes tags. Donc, mes tags feront... J'ai pris un papier pour noter parce que ça m'énerve à chaque fois de ne plus me souvenir combien c'était. Donc, du coup, je vais les faire à 6,5 par 11,5. Alors, est-ce que... Ah oui, parce que du coup, les chutes que j'ai, comme c'est du papier à 4, les chutes que j'ai... C'est ça. Oh. Ça fait... J'ai dit combien? 6,5. Et là, ça fait à peine 6. Ça paraît peut-être un peu bizarre, non? Parce qu'en fait, je me dis, si je reprends les mêmes couleurs, ça peut être sympa. Oh non, ça... Allez hop là. On va prendre ça en chute. Donc, bah, du coup, ça vous fait utiliser 3 feuilles format A4. Ça va, ça fait pas beaucoup. Du coup, on a dit par 11,5. Hop. Bon, moi, là, je suis en mode pyjama parce qu'il est tard, hein, comme d'habitude. Je scrape tard. Et je vais faire les dents en même temps. Mais c'est mon truc. Pourquoi toi, t'es pas la même taille? Attendez, pourquoi j'ai pas la même taille en fait? Je sais pas, c'est bizarre. 11,5. Hop. 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 Bon, là, faut pas que je me trompe, hein, parce que sinon, faut que j'entame une nouvelle feuille. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et j'ai pas envie. Hop. Ensuite, on va servir... Ah, attendez. Je veux voir un truc. Quelle taille je fais? Est-ce que... Ah, c'est pas mal, cette taille. Après, il y a le moyen. Le moyen, il fait ça? Ouais. Allez, on va faire du grand. Touc. Ah non, là, je me suis... Voilà, c'est mieux. Je sais pas pourquoi je me loupe, parce que... Non, je vous jure, il y a un problème. Pourquoi j'ai réussi au bout de 2 coups? Franchement. Ah, prendre la main, prendre la main. Tétouin. Je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. Ça doit être le ressort. Voilà. Bon, ça met un petit peu partout, mais c'est pas grave. Du coup, ça, on n'en a pas besoin. Alors, ensuite, donc on va faire l'inverse. On va faire bleu. Rose. Vert. Ah, j'ai eu peur qu'on ne puisse pas les sortir. Bleu. Rose. Bah, pourquoi il s'est barré, lui? Ah non, c'est moi qui le voyais pas. C'était un jeu d'ombre. Voilà. Ouais, par contre, ouais, le dernier... Ah, il sort. Bon, bah, je vous conseille de pas coller... en fait, de coller tout à l'identique. Je sais pas pourquoi je me suis dit, tiens, pourquoi pas tout coller? Parfois, franchement, je réfléchis pas. Mais si j'aurais pas tout collé, bah, ma cartonnette, elle se serait vue. Donc, non. Très clairement, non. Donc, ça... Bon, du coup, je vais faire... je sais pas. Un truc simple parce que... Oh,
Allez. Est-ce que ça rentre? Oh, mais ça fait bizarre. Oh, il est trop beau ce lapin. Ouais, enfin, non, c'est pas pour Pâques. Oh, quoique. Non, ça fait trop tôt. Pâques, ça fait beaucoup trop tôt. Tous les œufs, là, mais non. Non, non, non. Ah, par contre... Non. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Donc, vous savez quoi? Je vais réfléchir de mon côté parce que là, on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo. Donc, je vais regarder et puis je vous montre après. Bon, du coup, j'ai fini toute seule parce que c'était juste la petite déco. Donc, en fait, j'ai juste mis Spring ici. Donc, c'est avec les perles alphabet, là, dorées. Enfin, les lettres dorées et la perle blanche. Parce que de base, ce sont des perles. Donc, j'ai simplement collé. Et à l'intérieur, j'ai simplement mis ici, sur la première page, en fait, une petite déco. Voilà, toute simple. Et donc, c'est terminé. Alors, au niveau de ce produit, bah écoutez, moi, personnellement, je vous le recommande. Parce que j'avais vraiment la bonne dimension au niveau de mes cartonnettes. J'ai pas gâché de papier parce que j'avais la bonne largeur au niveau des cartonnettes. On parle beaucoup de cartonnettes. Et puis, je testerai ça. Mais j'ai plus peur au niveau de la cartonnette parce qu'il va falloir que je coupe à l'arrondi. Et ça, je suis pas certaine. Ou au pire, je le ferai sur du 1 mm. Comme ça, au moins, ce sera plus simple au ciseau. Et ça, ben, ça le petit trou là pour bien mettre les œillets, je trouve ça juste top parce qu'il n'y a pas besoin de calculer sur les côtés ni en hauteur. Enfin, c'est un gain de temps. Voilà, très clairement, cet outil, c'est un gain de temps et il est rose. Son petit plus, il est rose. Et dans le scrap, je crois que beaucoup de personnes aiment le rose, les ustensiles roses. Donc, bah écoutez, voilà. Donc du coup, bah, la vidéo est terminée. Je vais vous faire un petit rappel code promo, comme ça, juste pour le plaisir, parce que c'est... Ah non, ce sera plus les soldes. Mais je suis persuadée qu'il sera encore en promo. Tous les produits de Wear Memory Keeper sur la boutique sont en promo, en fait. Donc du coup, oui, je vous redonne mon petit code. Donc le code LULUSCRAP pour 40 € d'achat, ça vous fait 5 € en moins sur votre commande. Et en plus, vous avez les frais de port offerts. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez du coup de cet outil. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!